كان لظهور جهاز الاتصالات اللاسلكي والسلكي سنة 1956 أثر إيجابي في مسار الكفاح المسلح، مما أدى إلى نضوج فكرة إنشاء إذاعة وطنية لدى المسؤولين في الثورة، وخاصة عبد الحفيظ بوصوف. كان بوصوف يهدف إلى تأسيس محطة إذاعية متمركزة في التراب الوطني انطلاقا من مدينة وهران، لكن شروط الأمن والاستعمار لم تسمح لذلك، فاتخذ بوصوف قرار إنشاء إذاعة الثورة الإخبارية انطلاقا من ناحية الناظور في الشمال الشرقي للمغرب. وقد كان الهوائي قد نصب على منزل لمواطن مغربي يسمى سي عبد القادر، وقد حدد تاريخ الأول من نوفمبر 1956 موعدا لانطلاق أول محطة إذاعية، لكن ظروف الثورة لم تسمح. في يوم 11 من ديسمبر 1956 تم تأسيس إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة، وقد اقترب عبد المجيد مزيان من الميكروفون وقال بصوت واضح: أيها الشعب الجزائري، صوت الجزائر الحرة تحدثكم وتحييكم لأول مرة أينما كنتم، مكافحون في الجبال، فدائيون في المدن، مسبلون في القرى، أو مساجين وراء قضبان القمع. L'Algérie. Depuis si longtemps, le théâtre d'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières avaient quitté leur village pour gagner les régions voisines de la Tunisie et du Maroc. Ils n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Lorsque venant d'Algérie les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. C'est dans cette ancienne église que l'archevêque catholique de Casablanca a mise à la disposition de l'opération de secours que se fait la distribution de blé et de riz. Chaque réfugié a droit à 10 kilos de blé et 2 kilos de riz. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Aujourd'hui, les enfants réfugiés sont pleins de vigueur et de santé. C'est joyeusement qu'avant de se rendre à l'école, ils passent au centre de distribution. Les autorités tunisiennes et marocaines ont permis l'accès de leurs établissements scolaires à tous les enfants réfugiés. Mais, dans certains cas, il a fallu avoir recours à l'aide internationale pour améliorer les possibilités dans ce domaine. Avec tant de réfugiés disséminés sur des centaines de kilomètres, il a fallu mettre sur pied un service spécial de santé. Des médecins font des tournées régulières.
Les maladies les plus courantes sont le trachome, le paludisme et la tuberculose. Leur fréquence aujourd'hui a été ramenée à des proportions normales pour la région. Mais c'est là une longue bataille à mener, qui fait partie de l'effort nécessaire pour élever le niveau de vie général. En plus des services médicaux, une chaîne assez importante de dispensaires a été créée. Des infirmiers, des secouristes, formés sur place, s'occupent des cas ordinaires. Les cas sérieux sont vus par le médecin. Ici, les malades reçoivent également des soins et des médicaments. Ce service sanitaire est très apprécié par les réfugiés. Dans certains centres, on soigne journellement de 3 à 400 patients. Les réfugiés ont été reçus comme des voisins chez des voisins par les peuples de la Tunisie et du Maroc.